Amis sportifs, bienvenue à votre émission Actu Sport d'Electron Télévision, votre rendez-vous hebdomadaire 100% sport. Ici sur ce plateau, chaque semaine, on débriefe l'actu chaude, on décortique les résultats, on débat franchement et on donne la parole à toutes les voix du sport tchadien et international. Au menu du jour, pour aujourd'hui, le championnat de N'Djamena, Ligue 1 et Ligue 2. Le Tchad est en train d'affronter actuellement le Kenya au Maroc dans une fenêtre FIFA très attendue. Un zoom sur la crise au comité olympique et ses enjeux pour l'avenir du sport tchadien. Et bien sûr, le tour du monde du ballon rond, d'Europe jusqu'en Amérique latine, sans oublier notre séquence temps de carton, le moment vérité entre coups de chapeau et carton rouge. Et pour en parler sur ce plateau, mon complice et co-présentateur Aladjeb, bonsoir et bonjour, bienvenue à Electron Télévision. Nous sommes ensemble. Merci Philbert de me souhaiter bienvenue à Electron Télévision parce que c'est comme on me dit bienvenue dans ta chambre. Merci, très ravi de te retrouver et surtout les invités de ce soir surtout. Notre fin analyste et passionné de chiffres de Rambédé Alexis va nous rejoindre momentanément. Et nos deux invités de marque Service Douadé, supporters emblématiques et fin connaisseurs aussi du sport. Bonsoir et bienvenue à Electron Télévision. Bonsoir M. Oumana Fulbert. Bonsoir à nos téléspectateurs et je dis aussi également bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir coach. Je préfère l'appeler comme ça parce que ça rythme mieux. Oui. Merci. Coach. Abakar Adré, ancien président de la Ligue tchadienne de football de N'Djamena, ravi de vous recevoir, mais c'est aussi un fin connaisseur de football. Bonsoir et bienvenue à Electron Télévision. Bonsoir à tout le monde et je suis très ravi d'être parmi vous à l'émission Actu Sport que j'ai assisté à ces débats en 2019. Cela fait 6 ans aujourd'hui, avec les mêmes personnes que M. Hubert. Donc je suis très ravi d'être ce soir avec vous. Merci mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour 1h15. On démarre avec la ligue locale. Comme cœur battant de football, les clubs de tête tiennent toujours bon. Ça vient de finir le championnat de N'Djamena, les jeunes bousculent les côtes, mais rien n'est joué. Effectivement, on a eu des équipes qui ont fait leur montée en Ligue 1 et ceux qui ont aussi gagné le titre, n'est-ce pas, Aladjef? En tout cas, moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire parce que pour un championnat qui se suspend, qui reprend, etc., c'est trop de choses, mais bon. Aujourd'hui, je vais garder, comme disait quelqu'un, évoquer mon 25e mandat. Je ne vais pas trop parler parce que j'ai en face de moi Monsieur le Président, l'ex-président, le coach. Eux, ils se prononceront mieux parce que si moi je vais commencer à parler l'entrée du jeu, ça va être compliqué. Alors, Monsieur Abakar, quelle est votre analyse par rapport au championnat du Tchad d'une manière générale et plus particulièrement à celui de N'Djamena? D'abord, moi je pense qu'avant de prononcer sur votre question, je voudrais d'abord dire bravo et féliciter, comment on appelle ça, les coachs de Ascolom qui viennent de monter. Et c'est là seulement 2 ans qu'Ascolom a affilié à la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Et ce sont 2e année qu'Ascolom est champion de la 2e division. Et champion sans défaite, c'est ce que j'ai appris, parce que je n'ai pas assisté beaucoup de matchs d'Ascolom. Mais j'ai assisté quand même au final. C'est une équipe qui est un peu organisée et des joueurs talentueux aussi. Et je crois que peut-être Ascolom va faire l'affaire, même en première division. Et ce que je voudrais dire, comment on appelle ça, au coach, de serrer les ceintures double fois. Parce que là-bas, c'est une autre division. Maintenant, vous êtes dans une autre division. Donc, il faut serrer les ceintures 2 fois parce qu'il ne faut pas monter et puis descendre. Donc, par rapport à, comment on appelle ça, au championnat de la Ligue provinciale de football de N'Djamena ou des championnats du Tchad, moi, je pense qu'il faut qu'on se dise certaines vérités. Si aujourd'hui, on va regarder les championnats, en dehors de N'Djamena, donc dans les autres provinces, parce qu'au fond du territoire, vous ne trouvez pas un championnat, comment on appelle ça, qui est bien organisé, comme celui de N'Djamena. Si aujourd'hui, des fois, j'ai l'habitude de le dire, quand j'étais président de la Ligue, j'ai dit c'est les championnats phares.
les championnats de N'Djamena. Parce que les championnats de N'Djamena aujourd'hui, en première division, vous trouvez 14 clubs, en deuxième division, 20 clubs. Et en football féminin, ce n'est pas encore commencé, mais vous allez trouver, comment on appelle ça, 10 clubs. Et les championnats d'honneur qui regroupent les équipes, les U17 de l'équipe de la première division, ça fait 14. Donc aujourd'hui, moi j'ai un peu sillonné, comment on appelle ça, l'étendue des territoires dans les grandes villes, par exemple Moundou, Assar, pour un peu regarder les championnats de l'autre côté. Mais aujourd'hui, peut-être dans le Logone occidental qui est un peu bien placé après N'Djamena, donc vous allez trouver en première division pas moins de 10 équipes en première division. Et quand tu parles de deuxième division, c'est les championnats du quartier. Donc vous allez trouver les gens des quartiers et tout ça. Donc dans les autres provinces, dans le nord, on ne parle pas du championnat. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que s'il y a un championnat national, les équipes qui viennent de province viennent ici d'abord pour recruter certains joueurs. Exactement. Et cette année, tu sais, comme les championnats étaient suspendus, le championnat national a été suspendu par la fédération. Sinon, au niveau de la Ligue provinciale de football N'Djamena, le président a sorti, comme on appelle ça, une note circulaire pour interdire les joueurs qui ont joué déjà le championnat de la Ligue football N'Djamena d'encore signer avec un autre, comment on appelle ça, une équipe qui vient de province pour jouer le championnat national. En ce qui concerne notre championnat, ici, tout à l'heure, mon frère qui est en face a marché sur ma langue. Un championnat en deuxième division suspendu, reprend, suspendu, reprend. Donc, tu sais, ce qui nous tue en N'Djamena, c'est les problèmes de moyens. Voilà, on va revenir sur ça. Donc, on va revenir sur ça, comme vous l'avez dit, c'est les problèmes de nos moyens. C'est pour cette raison, des fois, les championnats sont suspendus, des fois, les championnats reprennent et tout ça. Donc, en première division, nous avons déjà les champions. Et en deuxième division, nous avons déjà les champions. Donc, comme vous le savez, en première division, les 14 équipes, on a les champions qui est Leg Sport et les derniers qui est Tourbillon Football Club. En deuxième division, c'est Ascolom qui est champion et comment on appelle ça, ISM qui est vice-champion. Et cette année, ce n'est pas comme les années passées parce que les deux équipes de la deuxième division, les deux là sont montées. Parce que l'avant-dernière équipe aussi a joué le match de barrage avec l'ISM qui est vice-champion, a joué le match de barrage avec l'avant-dernière équipe qui est FCF en première division, mais il a gagné. Donc comment on appelle ça, ISM aussi monte en première division. Donc ça fait Colombe et ISM qui monte cette année en première division. Merci. Votre regard d'une manière brève à M. Service, le coach. D'accord, merci de me donner l'opportunité de parler de notre championnat, tant au niveau Ligue 1 qu'en Ligue 2. Déjà, je voudrais rassurer le président qu'effectivement, nous avons fait 17 matchs sans perdre un. Et ce qui nous a valu cette place d'honneur en Elite 1. Donc, c'est le moment aussi de travailler, on y reviendra. Mais déjà, le bref aperçu technique que je voudrais vraiment m'attarder sur le championnat de Chariba Girmi déjà. Nous avons assisté à un bon parcours de champion, où le championnat était vraiment un coup-au-coup entre Elexport et Aiglon. Mais est-ce que ça a attiré le public comme à la public? Mais justement, c'est ce qui me surprend. Peu importe les vicissitudes qu'on peut constater dans notre championnat, ça attire toujours. Effectivement. Ça, il faut le public aujourd'hui, on doit applaudir. Moi, pour chaque fois que je fais un tour au stade, je dis waouh, l'amour y est. Sauf que le président l'a si bien dit, un problème de moyens. Mais est-ce que c'est parce qu'on refuse d'y mettre ou bien il n'y en a pas? Ça aussi, c'est une question que je me pose, mais ça attire toujours. Les gens aiment, même à Ligue 2 mois, 2 fois, je fais un effort, je quitte, je vais à Diguel pour regarder même le match de... Mais j'ai renchéri la question, hein, c'est pour vous dire que cette saison, l'entrée est fixée à 500 francs l'entrée. Oui, et malgré ça, il y a un public fou qui est là chaque fois. Et vous vous rendrez compte, vous payez 500 pour rester sous le soleil autour du terrain pour suivre le match. La passion y est. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va manager pour que vraiment notre football retrouve ses lettres de noblesse d'antan. C'est simplement ça la bonne question. Alors, quel est votre secret par rapport à votre travail de cette année pour... En Ligue 2 c'est le travail et le travail bien fait. C'est le travail et le travail bien fait simplement. À part ça, les joueurs sont disciplinés, vu les règlements intérieurs du club, qui a été mise à la disposition de tous les joueurs. Nous sommes obligés de nous fier aux règles et puis ça nous a permis de faire ces succès. Oui, le niveau de jeu d'une manière générale, est-ce que ça peut permettre de compétir avec les autres nations de football?
Un peu bien. Oui, moi je pense que oui, c'est ça. Je pense que d'abord il faut comprendre certaines choses. Pour que les joueurs vont être en jambes, il faut qu'il y ait un championnat, comment on appelle ça, de 22 ou de, je ne sais pas, de 42 matchs en aller-retour. Aujourd'hui, quand je parle de Ascolom, aujourd'hui qui est monté en première division, parce que sur les 20 équipes affiliées en deuxième division, la Ligue a fait 2 poules. Oui. 2 poules. Et les premiers 2 poules qui est qualifié en finale, et ils ont joué la finale avec ISM qui est de l'autre côté. On a eu la chance de jouer aller-retour cette saison. Donc cette saison, ils ont joué en aller-retour. Oui. Les 10 qui sont dans les poules A et poule B, ils ont joué en aller-retour. Le tout, c'est 16 matchs. C'est 16 matchs en aller-retour. La finale, oui, Voilà, c'est ça. 17 matchs. Et je voudrais encore, je voudrais dire ici à l'entraîneur, ici aujourd'hui, j'ai dit bravo à l'entraîneur, je voudrais dire bravo à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, si on dit si le joueur est très fort, c'est que son dirigeant derrière lui. Donc c'est pour cette raison, moi je dis, je ne connais pas bien Ascolom, mais c'est des gens qui sont bien organisés. Donc quand le bureau est organisé, l'équipe va être en forme, l'équipe va être bien gérée. Ouais. C'est ce qui fait aujourd'hui, quand vous trouvez les grandes équipes, aujourd'hui les LG Sport, les Renaissance, les Aiglons, autres, les Foula et tout ça là, parce que les dirigeants sont derrière ces équipes-là. C'est pour cette raison, aujourd'hui, quand vous trouvez une équipe qui est en forme, et les gens recrutent même des joueurs, comment on appelle ça, à l'extérieur du pays, comme en Centrafrique, autres, parce que les dirigeants sont derrière cette équipe-là. Et notre équipe aujourd'hui, que ce soit les champions, que ce soit les vice-champions, on peut, comment on appelle ça, faire face même aux autres équipes, comment on appelle ça, africaines ou maghrébines. Quand on parle de Tourbillon, ça a quand même des années de gloire et Tourbillon est arrivé dernier. Est-ce que Tourbillon est relégué ou bien ils vont toujours garder leur place? Donc, non, oui. Effectivement, Tourbillon est relégué. Je pense que c'est leur place que nous avons pris en montant d'office. Maintenant, après, il y a aussi FC Yves qui a joué le barrage contre USM, aussi qui est descendu. Ce sont les 2 clubs de la première division qui sont descendus et les 2 clubs de deuxième division qui ont pris leur place en supérieur, effectivement. USM a galéré. Hein? Effectivement, USM, année après année, il venait en barrage et puis il n'avait pas la chance de monter. Ça marche pas. Pour la 3e fois. Pour Maintenant, pour Tourbillon, est-ce que c'est les moments des belles époques? Seulement qu'on peut se souvenir des Tourbillon, parce que Tourbillon, cette saison, c'est vraiment de la galère. C'est vraiment de la galère, tant comme le président est en train de dire, sur le plan organisationnel, les matchs, les entraînements et autres. Tourbillon n'est pas Tourbillon qu'on connaissait à cette belle époque, mais bon, à chaque chose, je pense que son temps, ils ont fait leur temps, et puis cette fois-ci, les dirigeants ne sont pas derrière, comme il vient de le dire, les dirigeants ne sont pas derrière le club, et puis voilà, leur place est redescendue aussi automatiquement. Je ne sais pas si Alagem a quelque chose. Non, moi je... Sinon, qu'est-ce qu'il faut réellement parlant des moyens vous avez évoqués au début par rapport au championnat? Malgré que nous finissions bien le championnat, il est difficile de faire face aux autres. Est-ce que c'est toujours le problème de moyens ou bien non, c'est toujours les problèmes de moyens. Aujourd'hui, regardez dans nos championnats de N'Djamena ici, quand j'ai cité les grandes équipes, aujourd'hui, la majorité des équipes, c'est des équipes qui t'attendent dans les poches de bonne volonté. Il n'y a pas de sponsors. Oui. Quelques équipes seulement, ils sont des sponsors. Ce n'est pas comme dans les autres pays. Les autres pays, quand vous partez, vous trouvez une équipe, quand vous trouvez Raja de Casablanca, quand vous prenez les maillots de Raja Casablanca, vous trouvez beaucoup de logos, alors que tous ces logos, ce sont des sponsors. Ouais. Celui qui est devant, il paye beaucoup, celui qui est derrière, tout ça. Donc ici, nos équipes t'attendent dans les poches de bonne volonté, même les grandes équipes. Aujourd'hui, peut-être vous allez trouver LG Sport qui est SNE et tout ça, mais les autres équipes, c'est les équipes qui t'attendent dans les poches de volonté. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas, l'équipe de coach Colombe qui vient de monter, je ne sais pas, elle est sponsorisée par qui? Donc peut-être c'est les dirigeants, c'est un individu, c'est les dirigeants qui mettent la main dans la poche. Ça ne marchera pas longtemps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un individu, ça ne marchera pas longtemps. Tant qu'au Tchad, on a des sociétés qui sont bien placées et ces sociétés-là ne sponsorisent pas les équipes ou la Ligue ou les championnats et tout ça. Aujourd'hui, si la Ligue souffre, moi j'ai géré la Ligue, je connais ce qui se passe au niveau de la Ligue. La Ligue a des problèmes. Pourquoi la Ligue a des problèmes? Parce que la Ligue n'a pas de subventions. La subvention qui vient un peu de la fédération, ça ne se fait rien. Normalement, pour une ligue, une société doit prendre les championnats. J'ai dit les championnats 2025-2026. Hein? Electron va prendre ces championnats, va payer, comment on appelle ça, les primes des arbitres, autres.
Et puis 2026, 2027, c'est une autre société. Si c'est comme ça, ça se passe. Et puis même les équipes, aujourd'hui, vous allez trouver une équipe qui joue presque 30 ans, elle n'a pas de sponsor. Aujourd'hui, quand vous parlez aujourd'hui, les problèmes, vous parlez de Tourbillon. À l'époque, Tourbillon, c'était sponsorisé par Sonacid. Et maintenant, quand Sonacid est parti, donc Tourbillon est resté dans les poches de bonne volonté et ça n'a pas marché jusqu'à ce que Tourbillon descende en deuxième division. Donc ça ne marche pas. Sans moyen, on ne peut pas, comment on appelle ça, vous étiez même secrétaire général d'une équipe, donc c'est très difficile. Mais à la question, je voudrais aussi apporter quelques éléments de réponse. Pourquoi est-ce que face à d'autres clubs africains, nous n'arrivons pas? Je voudrais donner déjà la progression dans le football. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple d'Abéché, ça veut dire Abéché, à partir de sa position, de sa zone, tous les clubs qui viennent d'alentour pour jouer la zonale avec eux, l'équipe qui se trouve à Abéché est toujours supérieure à ce club-là. Exemple de Moundou et Sar, exactement c'est comme ça. Maintenant, ces équipes, une fois arrivées en N'Djamena, qu'est-ce qu'ils font face à ces clubs de N'Djamena? Ils n'arrivent toujours pas à dominer. À quelques rares fois, Asla de Moundou est venu remporter, mais c'est très rare dans l'histoire du football tchadien. Donc ça arrive ici, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau ici parce qu'ici, on s'entraîne à un certain niveau aussi. Par rapport au niveau des provinciaux, c'est un autre niveau. On s'entraîne à 14h, on s'entraîne à 10h, on s'entraîne à 9h. Alors qu'ailleurs, on vous dit à 13h, on se repose, à 8h, on part à l'école. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Voilà un autre niveau. Maintenant, nous, à d'autres niveaux, maintenant, on suppose que ce qui est supérieur, on arrive à ce autre niveau. De haut niveau, maintenant, il a parlé des Raja de Casablanca. Ils ont des installations sportives. Tu arrives, tu vois catégorie après catégorie, des U8, des U6, jusqu'à U21, ils sont là, catégorie par catégorie. Ils ont des bus, ils ont des installations sportives. Tu peux marcher toute une journée pour visiter les installations. Alors qu'ici, Tourbillon, qui est le club le plus talentueux, le plus huppé de l'histoire, n'a même pas un terrain de football où il y a 2 poteaux fixés comme ça. Il n'y en a pas un cadre de but, il n'y en a pas. Alors, quelle est la politique qu'il faut maintenant adopter pour que nous arrivions quand même à avoir... Oui, on ne peut pas critiquer sans apporter des solutions. Oui. Là, je vous dis, aussi longtemps que l'État va rester en marge de notre football va rester à l'image de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aussi longtemps que ce sont des individus qui vont sortir de leur poche pour le donner, connaissant l'économie de notre pays, toutes ces équipes-là vont s'effondrer un jour de la même manière que toutes ces autres équipes ont fait. Donc, il faut que notre pays ait une politique du sport. Et la politique du sport, ça s'écrit et ça se respecte. Ce n'est pas du verbal. Justement. Il faut qu'aujourd'hui au Cameroun, les jeunes, ils s'en foutent de ce que c'est que la politique. Mais parce que l'État injecte au moins 1 à 2 milliards dans leur football. Leurs terrains sont toujours remplis. Les jeunes rêvent du ballon rond. Mais ici aujourd'hui, on a une dette de 100 millions d'euros. Tout le monde pense qu'il doit avoir 100 000 dedans. Parce que lui aussi fait partie du pays. Mais on ne peut pas tous faire de la politique. C'est un peu ça le problème. Il y a l'autre, comment on appelle ça? Excusez-moi, il y a l'autre, comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle les licences clubs. Parce que les clubs de Tchad n'ont pas les licences. Les licences clubs, c'est quoi? Les licences clubs, parce que ça, c'est une exigence de la CAF et de la FIFA. Les licences clubs, avoir un terrain d'entraînement, avoir un siège ou local, des trucs comme ça, bus, et avoir, comment on appelle ça, des équipes féminines, c'est quoi, I17 ou I20, des trucs comme ça. Donc, les licences clubs. Il faut avoir d'abord les licences clubs pour participer les championnats de la Champions League ou de la CAF. Donc, aujourd'hui, à N'Djamena ici, est-ce que quel club qui a un terrain d'entraînement et puis un local? Le local, ce n'est pas les sièges que les gens, ce n'est pas un dortoir. Hein. Les gens partent seulement pour aller dormir. Non. C'est carrément, comment on appelle ça? Il se trouve même les terrains dedans et tout ça. Les salles de gymnastique, tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Par rapport aux entraînements qui sont évoqués par les coachs, les gens s'entraînent à 12h, à 13h, à 14h parce qu'il y a un manque de terrain. Aujourd'hui, les gens font la queue au niveau des terrains du Stade Paris-Congo. Les équipes font la queue. Je m'entraîne à 6h, après moi c'est 7h chez vous, après, des matins jusqu'à le soir. Mais la pelouse même prend un choc à ce niveau. Mais c'est ça. La pelouse même prend un choc. Aujourd'hui, quand on regarde la pelouse de Paris-Congo, mais c'est pas la peine. C'est comme si on a pilé le pneu pour le pendre sur le terrain. Bien sûr. Franchement, mais moi je me demande, est-ce que, comme l'a dit le coach, juste même un terrain pour avoir des cadres de but dedans, est-ce que les individus
qui encore jusqu'à là supportent les équipes ne peuvent pas trouver à ces équipes-là des parcelles pour fixer simplement pour Non, s'entraîner mais là-bas. Est-ce que c'est pas possible? excusez-moi des termes, pour vous dire qu'aujourd'hui en Djamena, il n'y a même pas l'espace pour mettre les ordures. À l'envers Baccarat, à l'envers Lyon, c'est possible. Comme on n'a pas de bus, Et vous allez avec quoi? Tu n'as pas de bus, tu n'as pas l'autre là. Le moyen de déplacement est vous qui très cher avez et tout ça. dirigé la Ligue pendant, est-ce que vous avez fait quand même quelques démarches auprès de la mairie, rien que pour avoir quelques espaces Bien sûr, on a fait plusieurs fois parce qu'on a écrit par rapport à l'hippodrome. C'est l'hippodrome qui supporte par les passés les équipes de la première division et quelques équipes de la deuxième division. Et nous avons fait des démarches auprès de la mairie centrale. À l'époque, c'était le maire Ali Haroun. Et je ne sais pas, on va, on revient, on écrit, on a écrit plusieurs, comment on appelle ça, correspondances. Et ça a resté comme ça. Après, quand je suis parti, le président qui m'a remplacé, il a fait la même chose. Il n'y a rien. Le même président, l'actuel président aussi, est en train de courir pour trouver, comment on appelle ça, ne serait-ce que l'hippodrome, pour que les équipes s'entraînent et tout ça. Ça ne marche pas. Tantôt, on dit c'est vendu pour, je ne sais pas, la Libye, tantôt c'est vendu pour un autre pays et tout ça. Mais maintenant donc, que ce n'est pas encore... bien sûr, mais Comme c'est le pays clôturé, n'exploite pas encore, c'est on peut bien pour les utiliser en attendant. Pour les Donc, entraînements, allez-y. Pour enchérir aussi, déjà, pour apporter des éléments de réponse par rapport à ce que nous allons faire pour sortir de là, vous voyez tout de suite que le problème numéro 1, c'est le terrain. Aussi longtemps que nous n'avons pas les terrains, les installations, on ne peut pas faire grand-chose. Et deuxième des choses, c'est rendre notre championnat professionnel. C'est rendre notre championnat professionnel, c'est quoi? Quitter d'un point à un autre, venir à Mundou, aller à Béché et autres, jouer. Et là aussi, les infrastructures routières font problème encore jusqu'à là. Mais heureusement, la fédération tchadienne de football est en train de penser à l'actuelle l'équipe exécution en place, est en train de penser à un format qui va permettre à ce qu'aujourd'hui, nous ayons un championnat national intégral. Maintenant, au vu de ce championnat, nous pouvons déjà professionnaliser notre championnat. Du fait qu'un joueur qui quitte N'Djamena peut aller directement être vendu directement en France ou ailleurs. Mais alors aujourd'hui, on peut jouer 10 ans, 20 ans ici, nous n'aurons jamais la chance d'être achetés parce que nous n'avons pas le statut d'un professionnel. Notre championnat n'est pas professionnel. Aussi longtemps qu'on va jouer comme ça, nous aurons de la peine à nous frotter au grand jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons repartir au niveau de la régie. C'est juste pour suivre le retour de la semaine qui nous a été préparé par Sadok, le responsable du desk sport d'Electron Télévision. Et on va revenir pour parler maintenant de SAO. Lors d'une conférence de presse organisée à l'Académie de football de Farcha Mélézi, en présence du président de la Fédération tchadienne Football Association, Taher Ouli Hassan, et du sélectionneur de l'équipe nationale, Taher Zaharia. Ce match entre dans le cadre de la préparation de SAO et marque également le retour en sélection de plusieurs joueurs tchadiens évoluant à l'étranger. Après 2 mois de discussions menées par la Fédération, ces expatriés ont accepté de réintégrer l'équipe nationale. On ne joue pas pour un individu ni pour soi-même, mais pour défendre sa patrie au niveau international, a déclaré le président de Fédération tchadienne de football association, Taher Ouli Hassan, soulignant l'engagement patriotique de ses joueurs. À cette occasion, le staff technique a dévoilé la liste des 24 joueurs retenus pour la rencontre face au Kenya. On y trouve des cadres expérimentés tels que Ngar Ezekiel, qui est absent depuis des années, Ninga Kazimir, ainsi que de jeunes talents promoteurs. Le retour de l'attaquant vedette peut porter le couleur du Tchad. Attendons de voir. Mesdames et messieurs, poursuivons toujours Actu Sport Electron Télévision, direction Maroc, où les SAO poursuivent leur chantier de reconstruction. Mais que peut-on réellement attendre de ce match face au Kenya? Les coachs, vous êtes mieux placés avant qu'on puisse se prononcer. Kader, en tant que président de la Ligue, ex-président de la Ligue, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce match amical? Vous avez la parole. Ah, d'accord. Oui. Bon, je pense que l'initiative est bonne d'aller jouer les matchs amicaux internationaux. Et ce qui fait aujourd'hui, et par le passé, les éliminatoires, que les SAO, comment on appelle ça, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et que ce soit la Coupe du Monde, parce qu'il nous manque de compétition. Et il manque de compétition parce que nous, on ne cherche pas d'aller jouer, comment on appelle ça, les matchs amicaux internationaux. On joue seulement chez nous ici avec des équipes de la première division, une équipe, comment on appelle ça, provinciaux et tout ça.
Comme le dernier donc, match. comme la dernière match, ils ont Contre joué avec une Asbambé équipe de Moundou. Asbambé de Moundou, qui n'est pas champion même au niveau du Logone occidental et tout ça. Donc, normal, comme ça, tu ne devrais même pas avoir si les joueurs sont en chambre ou ils ne sont pas en chambre. Quand les matchs disent match amical international, parce que tu joues en dehors de votre pays, ou soit, comment on appelle ça. Moi, j'ai souhaité que l'inauguration de l'estade Marshall Idriss Déby Itno, on invite une équipe, comment on appelle ça, les Lions Indomptables ou les Panthères du Gabon pour aller jouer, comment on appelle ça, un match amical avec notre Saou. Et nous sommes revenus encore, c'est entre nous qu'on a joué. Donc moi je pense que ça c'est mon souhait. Hein. Et comme c'est déjà parti, donc l'initiative est bonne hein, d'aller, comment on appelle ça, se promener un peu, jouer avec, parce qu'on n'a pas... le Sao n'a pas joué un seul match avec l'équipe kenyane. Moi, je pense que c'est pour la première fois. Ouais. Donc, c'est pour la première fois. Je ne connais pas bien l'équipe kenyane, mais justement, comment on appelle ça. Même les grands noms du foot kenyan, c'est difficile. C'est difficile, mais je pense que c'est une bonne chose. Donc, j'apprécie classement FIFA, je crois qu'ils sont largement devant le Tchad. Devant le Tchad, ils sont 108e ou 100 quelque comme ça. Mais déjà, c'est une bonne nation de football. Hein. Je m'avais vous dire que le Kenya, c'est vraiment un bon niveau du football. Okay. Dans les poules pour la qualification de la Coupe du Monde, ils sont quatrièmes et ils ont fait match nul contre le Burkina Faso. Ils ont aussi tenu en échec la Côte d'Ivoire. Donc c'est un bon niveau de football. Et pour l'occasion de match amical, vraiment pour cette fenêtre, c'est déjà une bonne chose que notre équipe ait, au moins pour une toute première fois depuis 10 ans, je pense, un match à un niveau international. Parce qu'avant, vous vous souvenez, la dernière sélection qui est allée jouer contre le Ghana et contre l'autre équipe, ce sont des jeunes qui ont pour habitude de voir les joueurs ghanéens en Première Ligue devant la télévision. Justement, je l'ai dit ici sur le plateau. Ils font face à ces joueurs-là et c'est avec eux qu'ils vont faire le match. Et ça laisse un moment d'admiration. Voilà, c'est lui que je voyais et puis voilà, aujourd'hui c'est face à lui. Ça donne un moment d'admiration alors que ça doit être un moment de rivalité simplement. Justement. Donc aujourd'hui, si nous avons la chance de titiller déjà cette nation, lorsque nous allons le trouver maintenant dans une compétition pleine, nous savons que c'est la même personne qu'on a eu à jouer des matchs amicaux. Et puis, ça nous permet de nous frotter aux grandes nations, d'apprendre davantage. Oui. Mais la dernière fois que nous avons joué, ça fait 10 ans plus qu'on n'avons pas de matchs amicaux. Et si nous avons cette occasion, moi je pense que c'est l'occasion de continuer d'apprendre, de faire partir la peur, de penser que nous sommes aussi internationaux. Et puis en face d'eux, nous avons aussi la chance, comme dans le reportage, le retour de quelques anciens gloires qui ont accepté de faire le retour pour le pays. Je pense que c'est positif dans le plan planning, nous bénéficions de cette possibilité. Et c'est aussi l'occasion de dire qu'il faut que ça continue ici, parce qu'il y a longtemps, nous n'avons pas une exécutive à la tête de ces pays. Et c'était difficile d'organiser même des formations, des matchs amicaux internationaux, des sessions, des voyages pour des dirigeants de football. Aujourd'hui que nous avons un exécutif, il faut que ça continue et que nous apprenions à grandir effectivement comme les autres nations. Alors le retour des anciennes gloires, à la Jeff, une bonne idée? Moi, avant même de me prononcer si c'est une bonne idée ou pas, moi j'ai un problème même déjà dans le fond parce que le coach a préféré laisser un défenseur central qui a tourné plusieurs fois avec l'équipe, le capitaine de Aiglon, Ahmad. Aujourd'hui, quand je regarde le classement sur la feuille du match, on ramène Thiam dans l'axe central. Moi, je trouve que ça, c'est un problème. Parce que si on veut développer en faisant revenir Ninga, en faisant revenir Ngar, tout ça, mais si on a l'axe qui a tourné ensemble avec Thiam au Sentinelle, on garde. Maintenant, on essaye simplement d'apporter une force. Ce serait plus mieux. Bon, ça, c'est mon avis. Mais le retour de Ngar, de Ninga, on l'a toujours souhaité. On l'a toujours espéré. Moi, je souhaite que ça ne s'arrête même pas au niveau de Ngar et de Ninga, mais qu'on va jusqu'à faire même le plaidoyer auprès des Marius, demander à Alabatna, à tous ceux-là, peut-être qui par désolation, par tout ça, ont pris certaines décisions de revenir. Cette fenêtre-là, moi je pense que c'est une renaissance pour nous. Ça nous donne l'opportunité de renaître. Et voilà, le coach, c'est vrai qu'on t'a jeté beaucoup de pierres aussi. C'est normal, c'est notre travail de vous booster, mais là, vous faites bien, vous apprenez, vous avancez bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, Abakar, quel est le problème réel de l'équipe nationale? Si il faut résoudre pour au moins être compétent. Non, le problème réel de l'équipe nationale, c'est le manque de compétition. Là, il faut qu'on se dise certaines vérités. Parce qu'à chaque fois, si on engage des joueurs
comment on appelle ça, un championnat, comment on appelle ça, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ou des Coupes du Monde. Ça se prépare, hein. Ça se prépare parce qu'aujourd'hui, quand vous partez au niveau des sites de FIFA ou de la CAF, vous savez très bien qu'en 2026, il y a comment on appelle ça, un tournoi, comment on appelle ça, des éliminatoires, de compétition et tout ça. Là. Et pourquoi nous, on reste jusqu'à une semaine ou 2 semaines des matchs. D'abord, on voit, comment on appelle ça, même pas caserner les joueurs et aller, comment on appelle ça. Parce que on dit, celui qui dort avant toi, là, il va se réveiller avant toi. Justement. Donc, c'est manque de compétition et manque de préparation aussi. Nous, on ne sait pas se préparer. À chaque fois, on se prépare avec, comment on appelle ça, avec des retards et tout ça et tout ça. Et surtout les gens crient sur les réseaux sociaux et tout ça. Les SAO ne sont pas encore sortis, les SAO ne sont pas encore casernés, les SAO ne sont pas... C'est pour ça que d'abord, les SAO vont sortir. Vous savez, il y a un match qu'on a joué, comment on appelle ça, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne sait pas, de Coupe du Monde là, en Côte d'Ivoire. Au lieu de s'entraîner ici, les SAO, ils ont fait seulement une séance d'entraînement ici. Les restes, ils sont partis en Côte d'Ivoire d'abord pour s'entraîner là-bas et puis jouer avec... l'équipe ivoirienne. Même contre le Ghana dernièrement, ils ont pris les enfants ici pour aller les mettre dans les salles de gym là-bas. Donc, ce qui fait, donc, on ne prépare pas à temps. Et si manque de compétition, manque de préparation aussi. En plus de cela, est-ce que le fait qu'il n'y a pas un bon championnat national joue aussi considérablement sur l'équipe nationale aussi? Oui, bien évidemment. Déjà, au niveau de la performance, je pense que l'équipe nationale, c'est la forme du moment, comme nous l'avons toujours dit. Maintenant, si nous avons de nos joueurs internationaux qui sont dans les clubs, quelquefois hors de l'Afrique, en Afrique, qui ont le temps de jeu et qui jouent titulaires dans nos clubs, ils ont leur place dans la sélection. Normalement, c'est comme ça. Ça va de Mais, soi. Au vu de ces multiples polémiques et problèmes que nous avons eus ces derniers temps, surtout à l'absence de ces bureaux exécutifs, où ça a été géré par un comité de normalisation, ça a eu beaucoup de polémiques. Et ça fait que le réel problème de l'équipe nationale est la succession d'une manière intensive des entraîneurs d'abord. Ça quitte d'une main à une autre. Celui-là, il arrive, il trouve 2 matchs, mais on le limoge. Mais finalement, on cherche quoi derrière ça? Un entraîneur, c'est minimum 2 ans pour parfaire son équipe, au moins 2 ans. Ancelotti, nous allons y arriver. Il est arrivé au Brésil, mais tout le monde pense que c'est Ancelotti. Mais c'est un autre continent, c'est un autre système de jeu. C'est encore un match nul. Mais c'est encore bien pour un entraîneur de commencer pour un pareil match nul. Donc vous voyez, ce n'est pas d'un match à un autre qu'on va changer déjà le système. C'est très difficile pour l'entraîneur de faire 2 matchs et changer. 4 matchs, c'est insuffisant. Donc donnez-leur 2 ans et maintenons-le le plus longtemps possible et donnez-leur le moins demandé. On ne peut pas d'une semaine chercher à faire débloquer des millions dans le compte de l'État. On sait que le mécanisme est très difficile. Alors que le programme est connu d'un an en avance. Pendant tout ce temps, où étions-nous? N'attendons pas le dernier moment pour réagir. Les hôtels doivent être réservés à 3-4 mois. Les billets d'avion doivent être réservés en ligne dès le moment possible. Et le jour J, c'est l'exécution de l'affaire simplement. Mais aujourd'hui, nous dormons, ce management nous manque. Ce management nous manque et nous ne pouvons pas jouer le haut niveau avec ce genre de management. Vraiment. Je vais un peu compléter ce que le coach a dit. Il parle en tant que technicien. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une équipe nationale, parce que il nous manque, comment on appelle ça, des joueurs professionnels, comme il a dit. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple du Cameroun, du Gabon et tout ça, quand vous voyez l'équipe nationale, tout est professionnel. Et celui qui joue à l'extérieur du pays, il est d'office. Comment on appelle ça? D'office jouer à l'équipe nationale. Comme on dit, comment on appelle ça, les meilleurs joueurs aujourd'hui. Moi, j'ai regardé, comment on appelle ça, la composition de l'équipe de Sao. Les meilleurs joueurs du championnat de N'Djamena n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas convoqué. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous parlez des cas d'Ahmad Abderrahmane, moi, je pense que peut-être il y aura des remplaçants d'Ahmad Abderrahmane. Arrivé là-bas, j'ai regardé comme vous, sur comment on appelle ça, l'autre là. C'est un milieu de terrain qui est venu à la place d'Ahmad Abderrahmane. C'est quelqu'un qui sauve le milieu. Bien sûr. Qui tient. Donc, pour moi, pourquoi le meilleur joueur? Quand on dit le meilleur joueur, parce qu'aujourd'hui, si Tahir Zakaria est, comment on appelle ça, l'entraîneur de l'équipe nationale, parce qu'il était même plusieurs fois champion de N'Djamena, champion du Tchad aussi. Donc maintenant, les meilleurs joueurs du championnat de N'Djamena n'est pas retiré. C'est la question que moi je suis en train de poser. Autre chose, comme disait le coach ici, parce qu'on prépare toujours avec des retards. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne se prépare pas à temps? Pourquoi on ne met pas de moyens? Pourquoi les dernières heures d'abord, comment on appelle ça, un tel joueur, il n'a pas, comment on appelle ça, un passeport, il faut courir de gauche à droite et tout ça là, c'est pas. Et les entraîneurs, on change des entraîneurs comme on ne sait pas pourquoi. On prend celui-là et après on prend l'autre et puis tout ça. Pourquoi pas prendre les entraîneurs? Moi je pense,
C'est ce qui est mieux de faire. Il faut prendre tel nombre d'entraîneurs pour l'équipe senior, pour l'équipe junior et pour l'équipe cadet. C'est mieux. Et il faut leur confier l'équipe. Il faut les regarder 2 ans, 3 ans. Donc chacun peut-être va, comment on appelle ça, trouver, comment on appelle ça l'autre. Mais à chaque fois, c'est lui que vous allez prendre pour senior, demain vous allez prendre pour junior, et c'est lui que vous allez prendre pour cadet, demain vous allez prendre pour junior. Je ne sais pas pourquoi. Mais quelle est maintenant la séance? Nous sommes déjà à 28 minutes presque, ou bien 26 minutes de jeu. Et au score toujours 0-0. Ça prouve que les SAO tiennent encore. Mais en tant que chroniqueur, qu'est-ce que vous pensez de nos sélections? Parce que plusieurs fois, on évoque toujours ce problème des moyens, mais pratiquement en tant que chroniqueur, est-ce que vous pensez que les joueurs même là font réellement le travail physique pour affronter les autres? Déjà, Philbert, permets-moi de citer quelque chose. À un moment, il y avait ce qu'on appelle un souci au Cameroun. Je cite le Cameroun à côté, avec le président de FECAFOOT, M. Eto'o. En temps, c'était Song qui était aux affaires, avec tout ça. Avec tel joueur que ça ne marche pas entre Eto'o et lui. Mais ça n'empêchait pas ces joueurs-là de venir à l'équipe nationale. Quand le devoir les appelle, ils répondent. Ou bien quand le coach pense que Onana peut tenir, il va chercher Onana. Même si ça ne marche pas entre Eto'o et Onana, Eto'o qui est le boss, on va le chercher parce qu'à ce moment-là, le pays a besoin de lui. Ça, je parle de la sélection. Aujourd'hui, on se dit, ok, l'ex-président est là, le coach peut dire que bon, tel joueur-là, il manque tellement du respect au président, moi, je ne vais pas l'appeler parce que c'est le président qui m'embauche. Et pourtant, le coach aura plus à gagner de le faire venir et de produire un bon travail pour être apprécié du président. Mais il cherche la sympathie du président et il laisse de côté quelqu'un qui peut aider. Ça, c'est une philosophie que moi, j'ai étudiée pendant quelques temps. Maintenant, parlant de joueurs. Aujourd'hui, quand tu sors au bord du fleuve, etc., ailleurs, quelques jours que nous autres, on a fait ailleurs, tout ça, on voit les professionnels venir même de temps en temps courir sur le sable, etc., pour se donner la forme. Mais aujourd'hui, on voit tous les gars se drainer vers la pelouse. Les gars, le jour où ils n'ont pas d'entraînement, etc., c'est pour aller faire le footing sur la pelouse. Non, il faut aussi qu'on change un peu de conditionnalité de travail. La pelouse, c'est bon, c'est là où le match se passe. On a besoin de s'y habituer. Mais il y a d'autres lieux aussi qui permettent de conditionner les joueurs. Moi, je n'ai pas joué pendant longtemps le niveau. J'ai joué au D2 6 mois et puis après, j'étais tombé malade avec tout ce qui va. J'ai laissé tomber. Mais quand on veut vous enlever hors du terrain, on nous amenait à Okam. Il y avait Okam. On vous fait courir devant le fleuve. Donc, les joueurs, eux aussi, doivent... Moi, j'ai regardé la vidéo de Ngar dernièrement. Quelqu'un a posté. Il était devant la mer. Il courait pieds nus et il travaillait. On pouvait dire que mais dans son club, avec son niveau, il a tous les moyens de travailler dans les salles, etc., sur une pelouse. Mais pourquoi il fait ça? Il sait pourquoi il fait ça. Il y a des conditions où ce n'est que le sable qui peut lui donner. Bien sûr. Ça, il connaît. Donc, les joueurs aussi doivent réfléchir à ça. Ça, moi, je pense que c'est un peu ce que je voulais. Les dirigeants des clubs influencent considérablement sur l'équipe nationale. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière ou bien il faut corriger parce que... Non, ce n'est pas une bonne manière. Pourquoi vous dites que c'est une bonne manière? Non, ce n'est pas une bonne manière. Laissez l'entraîneur faire son travail. Oui. Laissez même l'équipe nationale, même nos clubs là. Vous ne pouvez pas influencer l'entraîneur pour dire fais ça, celui fait ça, fais ça. Laissez l'entraîneur faire son travail. Et si l'entraîneur ne fait pas bien son travail, tout le monde le saura. Ah ouais. Tout le monde. Même ses collègues, comment on appelle ça, entraîneur, il sait qu'il a laissé Ahmad Abdraman. Pourquoi? Aujourd'hui, nous, on a un peu critiqué. Il a laissé Ahmad Abdraman ici, il a fait venir un autre joueur, un autre pour jouer à la place d'Ahmad Abdraman. On a dit ça, c'est pas bien. Ah non, peut-être avant que le coach, je sors du Tchad. Aujourd'hui, on prend Barcelone et Real de Madrid. Le président de Barcelone, là, c'est le businessman le plus futé qui puisse exister. Mais regarde la sélection qui joue là. Il n'y a pas trop de joueurs du Real dedans. On a dit, le coach fait ton travail, il a fait son travail et il est en train de donner une meilleure équipe à l'Espagne. Donc, moi, je pense que l'implication ou l'immersion des présidents de club
on doit simplement, même avec le temps, les sanctionner pour ça. Parce que ça n'arrange pas, en fait. Malgré que vous avez monté votre équipe en Ligue 1, vous n'avez pas de pression de votre responsable coach. Bon, déjà, je voudrais vous faire savoir que ce sont des faits réels. Tout ce que vous dites, ce sont des faits réels. Mais ça s'applique à l'entraîneur qui veut. C'est l'entraîneur qui veut, on va le faire avec toi, avec vous simplement. Si vous ne voulez pas, aucun dirigeant ne peut se mixer de votre travail. Si vous ne le voulez pas, ça ne peut pas se passer. Mais si vous avez été une fois, ils vont revenir deuxième fois. Et moi, ça m'a... J'ai dirigé le club où vous êtes EG, vous me connaissez assez mieux que personne ici. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver parce que ma personnalité est là, mon caractère est là. Vous m'attendez dans le résultat. Dites-moi ce que vous voulez parce que ça n'a pas marché. Vous m'attendez dans le résultat et félicitez-moi parce que ça a marché. Vous avez ces choix simplement. Mais c'est moi qui souffre sous le soleil ou bien dans les entraînements avec les joueurs. Je connais qui s'est mieux entraîné pour intégrer l'équipe. Et maintenant pour l'équipe nationale, je vais vous faire savoir simplement que il y a des joueurs qui peuvent ne pas être appelés à l'équipe nationale et les raisons peuvent être vraiment valables de les souligner à l'exemple du meilleur joueur de notre championnat. Normalement, le meilleur joueur de chaque championnat doit avoir une chance. Si ce n'est pas par son club, par la fédération, d'aller se faire tester ailleurs. Ne serait-ce que pour sauver son talent, parce que c'est le meilleur. On doit le protéger pour notre pays. Maintenant, s'il y a une fenêtre de FIFA et que l'équipe nationale doit faire des matchs amicaux, il a sa première place, même si ce n'est pas pour jouer, c'est pour venir observer, parce que s'il est trop jeune, il doit apprendre. Avec son talent, quand il aura l'âge qu'il faut, il va être plus meilleur. Mais le laisser carrément de côté, ça fait vraiment problème. Et je suis d'accord avec vous lorsque vous soulignez ça. Maintenant, pour d'autres postes, aucune sélection dans le monde n'a été faite sans être critiquée. Maintenant, si Abdourahmane n'est pas à la place, c'est parce que le coach a fait un choix. Il a prouvé que Thiam peut peut-être faire sortir la balle proprement du pied à partir de la défense parce qu'il est un fait technicien au niveau du milieu de terrain. Ça, c'est une raison qu'il peut avancer et je pense que ça peut tenir. Mais ça reste le choix du coach. Là où nous attendons Tahir aujourd'hui, il a la chance de réunir quelques internationaux qui sont revenus. Il faut qu'il continue à faire revenir tout le monde. Mais nous voulons le résultat maintenant. Parce qu'il a le libre choix de faire entre qui il veut, de prendre qui il veut. Maintenant, s'il n'a pas fait sortir l'un et l'autre, nous sommes à 30 minutes, comme vous le dites, c'est 0 but partout. Si on peut gagner, si on peut faire un match nul, on voit que c'est positif. Nous allons continuer simplement à l'encourager. Mais si ça ne va pas continuer à gagner, c'est là où on doit dire pourquoi est-ce que c'est Thiam qui va revenir en défense. Moi, je pense que c'est ça la question. Nous sommes à 36 minutes de match et c'est toujours 0-0. Les Sao tiennent toujours. C'est bon. Nous allons continuer sans plus tarder sur la crise au niveau de l'autre comité olympique sportif tchadien. Le comité olympique traverse une zone de turbulence, une crise administrative qui pourrait toucher cher au sport tchadien. Alors, nous allons repartir une fois de plus au niveau de la régie pour suivre un communiqué qui a été commenté aussi par les éléments de la rédaction d'Electron Télévision. Le communiqué signé par le secrétaire général du COS rappelle avec fermeté que le bureau exécutif présidé par le général Idriss Dokone Adiker demeure la seule autorité légitime reconnue à la fois par le Comité international olympique, CIO, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique et par le gouvernement de la République du Tchad. Face à ce qu'il qualifie de manœuvre de déstabilisation, le COS affirme que ces activités se poursuivent dans la plus stricte conformité avec les principes de la charte olympique. Il assure rester pleinement opérationnel et engagé dans sa mission d'encadrement, de coordination et de promotion du sport au Tchad. Le bureau exécutif réitère sa disponibilité à travailler avec toutes les fédérations sportives nationales dans un esprit de collaboration, de transparence et de respect mutuel. Il invite à la responsabilité collective pour préserver la cohésion du mouvement sportif tchadien et éviter des dérives susceptibles de nuire à l'image du pays sur la scène internationale. Alors que des voix discordantes émergent au sein de la sphère sportive nationale, le COST appelle à un sursaut de solidarité et d'unité autour des instances légalement constituées. Il met en garde contre toute tentative de division qui irait à l'encontre des valeurs d'éthique et de respect et de loyauté prônées par l'olympisme. En consolidant sa légitimité à l'échelle nationale et internationale, le comité olympique et sportif tchadien entend recentrer des débats sur les priorités du sport tchadien, l'encadrement de la jeunesse, la promotion du haut niveau et la préparation des prochaines échéances continentales et mondiales. En tant qu'ex-président de la Ligue, qu'est-ce que vous pensez de cette crise? Qui doit trancher? C'est le ministère ou bien c'est le comité international d'Olympique? Bon, merci.
Moi-même, j'ai suivi dans les réseaux sociaux une crise au niveau des comités olympiques et sportifs. Et par rapport à votre question, qui va trancher les crises des comités olympiques et sportifs, et moi je pense que ce n'est pas les ministères qui tranchent. Les ministères peut-être vont rester comme arbitre. Mais en tout cas, moi je pense que s'il y a crise, il faut regarder comment on appelle ça les tests. Qu'est-ce que les textes disent? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi des termes, au Tchad, nous on adopte un texte. Et c'est après c'est nous qu'on va piétiner même les textes. Les textes disent droite, nous on va aller gauche. Ce qui fait, c'est pas au niveau du comité olympique, c'est partout. Dans les fédérations, autres, vous allez trouver les gens qui chamaillent, il y a crise, il y a mutation et tout ça, là, c'est à cause de ça. Moi, je pense que s'il y a un problème au niveau du comité, donc c'est le comité international qui doit trancher. C'est le comité international qui doit trancher, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une crise au niveau du football, on dit c'est les TAS, c'est le tribunal arbitral des sports qui va trancher. Donc, trancher selon les textes, hein, selon le texte, ce qui est dans les textes, selon le texte, c'est pas une crise comme ça, seulement je ne veux pas de toi, ou je ne veux pas du président, ou le président ne veut pas de la tête de telle fédération. Et puis, comment on appelle ça, il faut trancher. Non, il faut regarder les textes. Moi, je pense que je ne suis pas bien placé pour ces problèmes au niveau du cost là. Mais pour moi, il faut regarder qu'est-ce que les textes disent. Et le ministère va rester comme arbitre et puis trancher. Alors, cette crise ne doit pas influencer sur les disciplines, le football, d'autres disciplines. Est-ce que ça ne peut pas influencer vous en tant que coach, votre analyse? Normalement, ça doit influencer, mais je voudrais d'abord donc vous faire savoir une chose. Le comité olympique sportif tchadien est l'organisation du sport qui représente les sports. Ça veut dire tous les mouvements sportifs, tant au niveau national et international. Ça veut dire c'est ce comité qui est aujourd'hui le patron de toutes ces disciplines. Maintenant, ce que nous ne pouvons pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a la sortie du président de COS qui est là, la sortie des présidents révolutionnaires ou bien des mouvements sportifs qui n'ont pas voulu entendre de l'oreille ce qui s'est passé. Mais le problème réel de ces faits n'a été dit ni par le président de COS, ni par les 12 mouvements sportifs qui sont révélés. Mais le problème réel est à quel niveau? C'est un peu ça. Aujourd'hui, nous pouvons dire, est-ce que c'est le ministre a été présent même lors à l'ouverture de cette assise. Après, il est parti, ça a commencé à tout appeler. Le mandat de ce comité arrive déjà presque à sa fin, peut-être en décembre ici. Pendant ce temps, il y a une révolution de ses membres qui l'ont mis à la tête de leur institution. Alors que c'est lui le patron. Maintenant, moi, je voudrais retarder sur l'aspect technique de la chose. Parce que si nous citons les différentes missions du COS, au point 3, le comité olympique a pour mission de préparer les athlètes dans les compétitions internationales et dans les JO. Et pendant ce temps que tous ces mouvements sportifs se rebellent contre ce comité olympique, où est la place des entraîneurs, où est la place de ces jeunes qui souffrent dans ces chaleurs? Pendant ce temps-là, les jeunes là deviennent quoi? Est-ce que ces jeunes-là, s'ils ont des possibilités d'avoir des tests à l'extérieur aujourd'hui, ces problèmes ne vont pas les bloquer? Vous savez que le talent, c'est un moment seulement. C'est seulement un moment le talent. Ça ne peut pas durer 2 ans. Et s'il n'est pas passé cette saison, ça peut être la fin de sa carrière. Et pendant ce temps, ces jeunes qui ont confiance à ces dirigeants, qui sont à la tête de ces institutions, pourquoi tant de problèmes dans nos institutions? Hier, c'était le football avec le ministère. Aujourd'hui, c'est tout le comité avec tous ces mouvements. Mais finalement, qui dirige ces jeunes? Et pendant ce temps, coach, permettez-moi de dire aussi ceci, pendant ce temps qu'eux, ils se retrouvent dans des hôtels climatisés, tout ça pour discuter, ces jeunes souffrent sous la chaleur, ils courent, ils travaillent physiquement, et le moment pour que le COST les facilite la sortie, c'est ce moment-là, le COST est en train de régler le problème, et on les oublie complètement. Moi, je ne suis pas du genre qui tourne autour du pot. Moi, je pense que quelque part, le réel problème, c'est l'argent seulement. Oui. Parce que les bruits de couloir auraient dit qu'il y a même une enquête où il y a un procès qui attend l'ex-président du COST, le sortant par exemple, qu'il y a un procès qui l'attend suite à un détournement, etc. Donc, tout tourne autour de l'argent. Aujourd'hui, le président, on l'amène aux affaires. Après,
On attend 2-3 mois pour voir est-ce qu'on aura notre part de pactole. S'il ne réagit pas, je reviens voir le coach, je vois Philbert, je dis, mais le gars là, on l'a facilité. Maintenant, il faut peut-être qu'on crée un lobby pour le faire partie. Et c'est toujours comme ça. Chaque personne qui vient, quand on n'a pas son intérêt, on crée. C'est comme c'est les mairies des arrondissements comme ça. Les gens, même si tu ne tiens pas, il faut... Voilà. Voilà, ça a toujours été comme ça. Et pendant ce temps, les jeunes en pâtissent. Ce sont les jeunes qui Justement. payent les prix. Parce que, imagine, nous sommes aujourd'hui en mois de juin. Logiquement, dans les fenêtres FIFA, dans les fenêtres de détection, dans toutes les disciplines possibles, c'est en jouant un jeu que les détections dans le monde se passent. Et à partir de ce moment, que ces présidents de clubs doivent se mettre au travail pour proposer des athlètes au plus haut niveau. Et pendant ce temps, c'est ce temps-là qui se propose pour se faire des polémiques. On va faire comment nous? On souffre, il y a des formations internationales qui sont là, qu'on doit se faire former. Mais nous attendons toujours... Pas seulement les athlètes, coach, même vous avez besoin d'être recyclés. Les dirigeants, les coachs, tout ça ont besoin d'être recyclés. C'est le moment des formations. Alors, quel est votre appel à l'endroit de ces responsables en crise? Je commence avec Avakar rapidement. Non, comme je disais tantôt, c'est de refaire au texte. C'est de refaire au texte et puis trouver un terrain d'entente pour que, comme disaient les coachs, pour que les jeunes ne souffrent pas, quoi, parce que c'est les athlètes qui souffrent. Et comme disait l'autre, mon ami en face, il dit ils sont là dans les bureaux climatisés, alors que ceux qui sont dans les terrains, ils souffrent. Donc c'est pour cette raison qu'il faut trouver un terrain d'entente. Et c'est toujours les ministres, hein, c'est toujours les ministres qui vont taper sur la table pour dire que, écoutez, il faut trouver un terrain d'entente pour régler ce problème définitivement. Donc c'est ça. Merci. À quelques minutes de la fin de notre émission Actuel Sport, nous regardons de temps en temps les SAO qui évoluent, ils sont toujours à 0 but partout. Si de temps en temps nous suivons en direct ce qui se passe, ça veut dire que l'équipe nationale est bien constituée, ils tiennent encore parmi les grandes nations de football. Sans plus tarder, est-ce que vous avez un mot rapidement avant qu'on puisse aller sur le plan international? Nous allons, sans plus tarder, parler un peu de la Ligue des Nations. Alors, je commence avec Aladjev. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, la Ligue des Nations, ça c'est une autre forme. On a vu la renaissance de Cristiano Ronaldo avec le Portugal face à l'Allemagne. On a pensé que le vieux était fini, on lui a dit. Mais c'est lui qui a, par exemple, délivré le Portugal en inscrivant le but de la victoire. On a regardé un peu l'Allemagne aussi, avec tous les jeunes, avec les étoiles montantes de l'équipe d'Allemagne, mais aussi Portugal avec... Aujourd'hui, Portugal, moi, je peux dire qu'il possède les meilleurs joueurs actuellement. De l'un et de l'autre côté, on a vu l'Afrique B qui a joué contre l'Espagne, pour ne pas dire la France. Les Saouds sont en mi-temps, c'est toujours 0-0, continuez. Ouais, j'étais en train de dire que le dernier match a opposé l'Espagne à la France et c'était un festival de buts. Ça... Pour une demi-finale, on assiste à 9 buts. 9 buts. 9 buts. Et ça, c'est fort. Donc, moi, je pense que c'est demain qu'on verra vraiment la finale. Qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Coach? Bien, mais pour la Ligue des Nations, je pense que moi, j'ai une chose qui m'a tiqué dans l'équipe portugaise. C'est la communion autour de Cristiano. Vous savez, à l'Euro 2014 en France, où le Portugal a remporté. Cristiano étant blessé. Par le but de... Il est sorti et puis Cristiano avait très bien. Donc après cette compétition-là, je n'ai jamais vu l'équipe réunie autour de Cristiano comme la dernière fois contre l'Allemagne. Je n'ai jamais vu ça. Parce que toutefois, même en Coupe du Monde dernière où ils sont sortis en demi-finale, l'équipe était divisée avec les jeunes qui se disent que non, c'est nous qui allons faire la fête. On n'a plus besoin de lui. Effectivement. Etc. Mais aujourd'hui, le match contre l'Allemagne, même dans les matchs de poules de la Ligue des Nations, ils n'ont jamais été soudés comme ces matchs-là. Et c'est pour ce faire simplement que je dirais que l'Espagne, avec le collectif ultra dominant, c'est une collectivité. Tout le monde joue, tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est ça, c'est le football total carrément. Mais je pense que face à cette équipe portugaise, la finale sera vraiment plus alléchante que le match Portugal-Espagne. Plus alléchante en termes de buts, mais en termes de qualité encore. Maintenant, là où je suis inquiet pour l'Espagne, c'est que dans un match assez décisif, ils prennent 4 buts. Sans compter le nombre des arrêts décisifs de leur gardien. Ils prennent 4 buts. Mais imaginons l'Espagne avec sa solidité défensive. S'ils parviennent
à marquer peut-être 1-2 buts, est-ce qu'ils accepteront d'encaisser plus de buts? C'est un peu ça l'interrogation tout autour. Maintenant, l'échec français est que Deschamps s'est trompé simplement de cible. Parce que pour une équipe qui a fait la Ligue des Champions, jusqu'à remporter avec brio devant l'Inter, il aurait dû simplement peut-être garder Edoué ou Dembélé, les faire entrer plus tard. Mais il s'est engagé avec ces jeunes qui, en plus de ces matchs, ont fêté jusqu'à dimanche. La fête avait continué jusqu'à l'Elysée. Ils ont retrouvé l'assemblement le lundi pour jouer le mercredi. Ça veut dire que le temps de récupération en termes normaux n'était pas 72 heures. Parce que la fête a été plus forte que le match même. Donc, c'est que le Portugal a fait en gardant Vitinha au banc. Mais en finale, il va commencer. Vous allez voir que ça sera un autre niveau. Contrairement à João Neves, qui est un jeune, qui n'a même pas encore 20 ans, lui peut supporter ça. Mais Dembélé, c'est un autre cadeau, c'est un autre niveau. Il ne peut pas faire le même match. Aujourd'hui, il est blessé parce qu'il a enchaîné très tôt. Les 72 ans n'a pas été respecté simplement. C'est l'erreur de la France. Merci. De Deschamps. Quel commentaire faites-vous de la Ligue des Nations? Par rapport à la Ligue des Nations, parce que dès demi-finale, moi j'ai regardé le match Espagne-France. Espagne-France, pour une demi-finale, comme disait l'autre, 9 buts marqués. Donc l'Espagne est qualifiée de justesse, parce qu'à la fin du match, j'ai regardé, je ne sais pas, Mbappé ou autre, aller vers l'arbitre par rapport au temps donné. Parce qu'on n'a pas respecté les 5 minutes données. Respecté les 5 minutes, lui il part de 4 minutes, il reste 1 minute et tout ça. Mais la finale va être très chaud, parce que la pronostic donne peut-être l'Espagne qui va être champion, mais ça va être un peu difficile. La finale va être un match à choc qui va dépasser même les matchs à la France contre, comment on appelle ça, l'Espagne. Et moi, je dis que les meilleurs gagnent. Alors, est-ce que ça peut aussi définir le futur Ballon d'Or? Bon, moi, je pense que ce débat-là, aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est sur les lèvres de tout le monde. Même si Lamine Yamal, parce qu'il s'agit de Lamine Yamal et de Dembélé. Alors, même si Lamine Yamal ne gagne pas le Ballon d'Or cette année, il a encore du chemin devant lui. Mais je ne suis pas sûr que Dembélé va nous reproduire cette même saison-là, la saison prochaine. Et si Dembélé rate le Ballon d'Or cette année, c'est fini. Pour la beauté du football, conscience un peu. Mais moi, ce qui m'a épaté, c'est que on est en train de voir aussi la progression de ce jeune Lamine. On l'a vu affronter Mbappé, on l'a vu affronter Vinicius, etc. Demain, il aura la chance de se frotter à Cristiano Ronaldo. Et les mois à venir, il va se frotter à Messi, à la finissement. Donc, ça veut dire que ce jeune-là a encore de l'avenir et il peut mieux faire. Mais le Ballon d'Or, moi, je pense que c'est déjà décidé. Au-delà de tous les débats qu'on aura, les spécialistes, tout ça, ils savent déjà qui vont voter, qui aura le Ballon d'Or. Donc, peu importe ce que nous, on dira, ça ne va pas biaiser. Oui, mais c'est on peut aussi, les tendances peuvent être renversées, parce qu'au début, ce n'était pas les deux. Les Rafinha, Mbappé étaient aussi en course, mais c'était surtout Rafinha et Mbappé qui étaient. Du coup, ça a changé. Donc, ils ont encore le temps devant eux. Coach, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela rapidement avant qu'on puisse aller aussi du côté de l'Amérique latine où Ancelotti chez les catcheurs. A commencé déjà. Bon, mais déjà, Lamine Yamal aujourd'hui fait taire tout le monde sur la planète football. Le seul point où il a pêché, c'est la demi-finale contre Inter. Sinon, la saison, il a été étincelant. Il a été vraiment parfait. Hormis sa disqualification contre Inter. Mais maintenant, aujourd'hui, là où il ne peut pas être là, alors que Dembélé sera encore là. Il a la chance de jouer la finale demain. On ne sait pas s'il va remporter ou pas. Mais Dembélé aussi, il a la chance de jouer encore la Coupe du Monde des clubs. Effectivement, là où Dembélé peut encore rebondir, là encore Mbappé pourrait encore rebondir. Vous voyez, ce sont des critères aujourd'hui qui sont taillés sur mesure pour que celui qui finisse cette saison en cours là, de la bonne manière, on n'a pas besoin de la nouvelle saison. Donc, l'ami là-bas, il a son destin en main, c'est le match de demain. Il joue contre le plus huppé des joueurs, Cristiano Ronaldo. Il dit il le respecte, mais il lui jouera pour la finale. Il fera son travail. Mais Ronaldo est là, Ronaldo très assoiffé, qui tend vers sa fin de carrière. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, moi je lui donnerai ce ballon d'or demain s'il reproduit ce même match face à ses latérales portugais. Nuno Mendes.
C'est ce C'est le seul latéral que qui je ne lui pense fait- à mon niveau qui peut le contenir. Mais s'il arrive à le dominer demain, moi je pourrais le Non, laisser mais le ballon même d'or. les matchs passés qu'il a fait face à Nuno, il ne l'a pas dominé. Je l'avais pas Des vu, mais fois, demain, il ça fait va être quelques une finale. actions, mais il ne l'a pas dominé. Voilà. Donc, Oui. Mais peut-être celui de demain, il a demain, l'opportunité. ça va être le match décisif. S'il Ouais. parvient à reproduire comme il a fait contre la France, comme il a fait contre Inter, Barça est éliminé, mais Lamine Yamal n'était pas éliminé parce que dans ce match, il a fait ce qu'un joueur doit faire. Ouais. Donc s'il le reproduit demain contre ses face à Portugal, face au Portugal, et précisément face à Nuno Menez, Nuno Menez, moi je dis ouais. décerner le ballon d'or. Parce que c'est un talent encouragé. Merci. Par rapport à l'Argentine qui a gagné difficilement, mais aussi le Brésil qui a fini par faire un match nul, quel est votre commentaire, coach? Oui, par rapport à... Je suis déjà en Amérique latine avec Ancelotti. Ancelotti. Et d'ailleurs, il a Oui. eu une semaine pour préparer son équipe. Oui. Une semaine, c'est pas trop grand pour une sélection déchirée comme le Brésil. Hein. Aujourd'hui, c'est pas le même Brésil que nous connaissons en 2006, 2002 et autres. C'est un autre Brésil avec des jeunes androïdes, comme si on pouvait le dire aujourd'hui. Mais ici, il a réussi à faire à l'extérieur un match nul. Vraiment, c'est encourageant parce qu'ils sont toujours troisième dans le classement. Maintenant, pour un entraîneur, comme je le disais au début, si c'est un début, il parvient à déjà arracher un match nul, c'est déjà vraiment positif. Ouais. Si ce n'est pas une défaite, vraiment c'est positif pour l'avenir. Et cet après-midi, il a engagé encore son fils dans son staff, son fils David Ancelotti, c'est lui. qui intègre le staff technique Le du staff Brésil. technique Donc c'est brésilien. positif. Ils ont encore la chance de faire un match avant de se préparer maintenant, peut-être jusqu'en septembre, pour faire asseoir sa philosophie, faire asseoir sa vision de jeu dans la sélection et maintenant attaquer les échéances à venir. Mais l'Argentine, aujourd'hui, moi j'ai suivi Argentine-Brésil. Mais s'il y a une nation qui joue encore au football, plaisant, un beau football, c'est l'Argentine. Et l'Argentine, je pense qu'il ira âprement discuter son titre En 2026. En 2026. Mais moi, la question que je vous pose, Oui, Philbert, rapidement, on va le donner Je à redis. Bakar. Ok, d'accord. Oui, oui, par rapport à Ancelotti, moi je pense que quand vous êtes recruté quelque part, vous faites un match nul, moi je pense que c'est bon parce que selon le coach, ce que le coach dit c'est réel, hein, c'est vrai. Le Brésil d'hier, ce n'est pas le Brésil d'aujourd'hui. Donc le Brésil, le Brésil de maintenant, c'est le Brésil qui est un peu l'autre là. Et puis, selon les matchs qui a été, comment on appelle ça, coaché par Ancelotti, donc peut-être le Brésil va trouver sa place du Brésil. Sinon, aujourd'hui, une équipe qui est très bien, l'autre là, c'est l'Argentine. Donc, tout simplement ça, je n'ai pas d'autre commentaire. Merci. Lorsque vous parlez du Brésil qui est déchiré, je me rappelle encore de l'arrivée de Ronaldinho nouvellement dans l'équipe. À un match, il a pris un coup franc, il est venu déposer pour tirer. Rivaldo était venu pour tirer, mais il n'a pas voulu. Je voyais Cafu qui était derrière, il est venu lui parler à l'oreille. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Personne ne sait. C'est Ronaldinho qui a repris la balle, il l'a remis à Rivaldo. Et il s'est retiré. Ce Brésil-là, on n'a plus aujourd'hui. On a ces jeunes que chacun veut prouver, chacun veut, je suis là. Voilà. Et je pense que le vieux Ancelotti, là, il faut que vous ayez pitié de lui parce qu'il a traversé des moments difficiles. Donc, si c'est avec cette mentalité que les jeunes vont, ils risqueront de donner l'AVC à ces vieux-là pour rien. Mais il a bien commencé. Maintenant, l'Argentine, je me dis, mais le coach qui est là, franchement, c'est un stratège. Chaque fois qu'il voit un joueur un peu plus âgé, qui peut toujours tenir à son poste, mais qui voit un jeune quelque part et qui est bon, il parle avec le joueur, il lui dit qu'il y a un jeune qui est là, c'est mieux de lui donner la place. Et aujourd'hui, les Messi commencent sur le banc, les Otamendi commencent sur le banc. Ça ne les gêne pas. Mais on a les jeunes qui font, et cette jeunesse, comme l'a dit le coach, cette jeunesse qui est là, avec les Simeone, tout ça là, ils peuvent aller valablement encore Parce qu'ils ont joué sans Messi. Hein. Oui, ils ont joué sans. Il est entré à 15 minutes ou quoi comme ça vers la fin. Oui, justement. Mesdames et messieurs, nous continuons, amis sportifs, la fin de notre émission. Nous allons repartir juste pour des jingles de l'émission et puis revenir sur les cartons que nous allons commencer. Toujours avec vous, hein, les cartons de la semaine. La technique. Oui, à la Jeff. Mon carton vert va à l'endroit de Ascolom, bien sûr. Mon carton vert à l'endroit de Ascolom parce que manager un club avec un maigre moyen, avec tout ce qu'on connaît, pas de structure,
pas d'administration qu'il faut autour, pas de moyens, mais en 2 ans, arriver à passer en tête de Ligue 2 pour se qualifier en Ligue 1, moi je pense que ça mérite un carton vert. Merci pour votre carton et le côté est là. Je commence avec le président de la Ligue, Abakar Adré, votre carton. Donc, les cartons, parce qu'il a pris carton quoi là? Vert. Carton vert. Non. Pour féliciter Colombe, il y a carton vert, rouge. Il y a rouge qui est sanction, jaune qui est avertissement, vert qui est félicitations. Donc vous choisissez. Hein. Donc rouge, c'est carton rouge, c'est pour FCIF. Hein. FCIF, c'est une club qui vient de monter parce que c'est les champions de la deuxième division de la saison passée. Oui. De la saison passée. Ils sont montés en première division. Quand ils sont montés en première division, en 4e journée, ils sont déjà 4e. 4e journée de la Ligue 1, ils sont déjà 4e. Arrivé jusqu'au fin du championnat, donc il y a un petit problème et tout ça, petit problème administratif et technique. Okay. L'équipe est descendue, comment on appelle ça? Une seule année montée, une seule année descendue en deuxième division. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je donne carton rouge à FCIF. Et je pense que FCIF va, comment on appelle ça, se relever encore pour, comment on appelle ça, l'année prochaine monter en première division. Merci. Et moi, attends, non. tu veux. Vous pouvez clôturer? Non, pas clôturer. Ah, okay. Moi, je dirais que c'est un encouragement plutôt qu'on peut dire à SCI de reprendre encore le travail. Mais c'est un carton pour les encourager aussi dans le travail. Merci pour votre carton, le coach. Bon, moi, je prends le rouge. Moi, je donne carton rouge au ministère de la Jeunesse et du Sport. Au ministère du tutelle, carton rouge. Pour 2 raisons, pour 2 faits. 2 faits graves. L'organisation de l'inauguration du stade de Mandiafa. C'est la première fois qu'on inaugure un stade de cette manière. C'est vraiment nul. Je ne mâche pas mes mots, c'est vraiment nul. Et il faut revoir. Ce n'est pas encore tard, on peut encore rattraper la balle. Réorganiser un match international et à notre manière, il y a des champions de CEMAC 2014 qui sont là. Il y a les plus âgés de cette génération qui ont joué UDFAC en 90, 92, qui sont là encore. On peut repêcher ces personnes, leur donner la chance de bénir ce terrain. On fait une inauguration pour bénir le terrain, pour que le pays prospère dans les résultats. Justement. Carton rouge pour ça. Et pour ce deuxième fait, vous savez, nous avons une semaine nationale de la jeunesse qui est organisée, qui est décrétée. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est la 4e ou 5e fois que cette fête a encore décalé pour une date ultérieure. Jamais ça a été fêté parce que les jeunes n'ont pas le droit d'être joyeux dans ce pays, je ne sais pas. Mais ça a été reporté. Et ce matin, j'ai vu encore un communiqué qui a encore reporté cette fête. Pourtant, et pourquoi nous allons continuer ça devrait être dans 2 jours. Normalement, c'est du 9 au 11. Ça a encore été reporté. Et je me rappelle où est la place de la jeunesse que nous sommes. On a l'habitude de chanter tant dans les discours. Pour une fête, c'est la 5e fois, on n'a jamais fêté ça. Alors qu'au Cameroun voisin, 11 février, fête de la jeunesse. Même s'il y a tremblement de terre, cette fête se passe. Mais pourquoi c'est nous? Donc c'est mon carton jaune pour ces raisons. Merci. Coach, vous avez dit rouge. Carton rouge au ministère et le ministère nous entend à travers les responsables. Moi, je donne carton vert à l'équipe d'Actu Sport. Merci à l'équipe, mais aussi à l'équipe technique et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission sportive d'Electron Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos chroniqueurs et à nos invités pour la richesse de l'échange. Nous avons fini avec le tour de table. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent à travers la page Facebook. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. Aladjeff, vous avez un mot à dire? Merci beaucoup et surtout bonne chance au Sao pour la deuxième partie qui va bientôt reprendre. Oui, nous sommes toujours à 0 but partout. Nous souhaitons bien que ce match amical que nous allons jouer simultanément aujourd'hui, le 7 et puis le 10, ça soit quand même une victoire pour la première fois sur cette fenêtre internationale FIFA. Ainsi, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.